On cherche le pH d'une solution d'acide faible ou bien pH d'une solution de base faible. Avant, on va définir ce qu'on appelle la constante d'acidité. Chaque couple acide-base, AB, qui conduit à un équilibre chimique. Donc, qui conduit à un équilibre chimique signifie que A n'est pas totalement dissocié dans l'eau et B aussi n'est pas totalement dissocié dans l'eau. Chaque couple est caractérisé par une constante appelée constante d'acidité. On la note Ka. L'expression de Ka, c'est la concentration de H3O+ à l'équilibre fois la concentration de la base à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Souvent, au lieu de donner Ka, on vous donne la valeur du pKa. Par définition, pKa, c'est moins le logarithme décimal de Ka. Ceci est équivalent, n'oubliez pas que log de x est la fonction inverse de 10 à la puissance x. Cela signifie que Ka égale 10 à la puissance moins pK. Relation entre pH et pKa. À partir de l'expression de la constante d'acidité, on a Ka sur concentration de H3O+ égale concentration de la base sur la concentration de l'acide. On va appliquer à l'égalité la fonction logarithme décimal, ce qui donne log de Ka moins log de A sur B, c'est log de A moins log de B, log de concentration en H3O+, égale le logarithme de la concentration de B sur concentration en acide A. Moins log de H3O+, c'est le pH. Log de Ka, on va le faire passer dans le deuxième membre, ça devient moins. Moins log de Ka, c'est le pKa, plus le logarithme de la concentration de B sur la concentration en A. C'est la relation entre pH et pK. Parfois, on cherche le rapport B sur A, bien sûr toujours à l'équilibre. Elle est égale à Ka sur H3+, Ka c'est 10 puissance moins pKa, H3+ c'est 10 puissance moins pH, ce qui donne 10 à la puissance pH moins pK. Deuxièmement, pH d'un acide partiellement dissocié dans l'eau. Donc c'est un acide qui n'est pas acide fort, la réaction n'est pas totale. Cette réaction conduit à un équilibre. Prenons l'état final de cet équilibre à l'état final. On a ici Ca, une solution acide de concentration Ca et de volume Va. Donc la quantité de matière Ca Va moins X final. L'eau elle est en excès. H3+ c'est X final et A- c'est X final. On remarque d'après le tableau d'avancement que la concentration en ion A- elle est égale à la concentration en ion H3O+. Et la concentration en acide HA elle est égale, on divise par Va, donc Ca moins X final sur Va, soit H3+, soit A-. On va utiliser ici H3+, puis on cherche le pH. Et on sait que chaque acide partiellement dissocié de l'eau bien base, elle est caractérisée par une constante qu'on appelle la constante d'acidité, Ka égale concentration en H3O+, fois la concentration de la base divisé par la concentration de l'acide. L'acide ici c'est HA, la base c'est A-.
Or, A moins est égal à H3 plus et HA égale à CA moins H3 plus, ce qui donne KA égale H3 au plus au carré divisé par CA moins H3 au plus. C'est une équation du second degré qu'on va l'écrire sous la forme H3 au plus au carré moins KA fois H3 plus, on va le faire passer dans le deuxième membre, plus KA fois H3 au plus KACA, on va le faire passer, ça donne moins KACA égale 0. Donc ce qui donne comme discriminant delta B au carré moins 4AC, B au carré c'est KA au carré, moins avec moins ça donne un plus, 4 fois 1 fois KA fois CA. On remarque que delta elle est positive. On a deux solutions pour H3 plus et on va retenir uniquement la solution positive, donc ce qui donne la concentration en H3 plus, puisque la concentration n'a pas de sens de prendre une valeur négative. Donc moins B c'est moins KA plus racine de delta, on ne va pas prendre à moins racine de delta, plus racine de delta 4 KA au carré plus 4 KA fois CA divisé par 2. Et par conséquent, ce qui donne pH égale, une fois on a calculé la valeur de H3 plus, pH c'est moins log de H3 au plus. Cas particulier, si on vous dit dans l'énoncé que l'acide HA est faiblement dissocié dans l'eau. Attention, ne pas confondre partiellement et faiblement. Faiblement dissocié, ça veut dire que le taux d'avancement final de cet acide, de la réaction de l'acide avec l'eau, est très petit, c'est-à-dire taux inférieur à 0,1. Et on sait que la concentration H3+, c'est O fois CA. Conséquence, la concentration en ion H3+, sera très petite devant CA. Et la concentration en HA, on peut la considérer comme égale à CA. Donc, ce qui donne comme valeur de constante, comme expression de constante d'acidité Ka égale H3 au plus au carré. Ici, donc on va négliger H3 plus devant Ca sur Ca. Ce qui donne H3 au plus au carré égale Ka fois Ca. Et par conséquent, on va appliquer le logarithme ou bien moins logarithme décimal, moins 2 logarithme de H3 au plus égale moins log de Ka moins log de Ca. Finalement, pH égale un demi facteur de pKa moins log de Ca. Donc, relation à appliquer lorsque l'acide est faiblement dissocié dans l'eau. Sinon, donc, on revient au cas général, calculer la concentration de H3+ à partir de l'équation du second degré et ensuite déduire la valeur du pH. Cas d'une base partiellement dissociée dans l'eau. Donc B dans l'eau donne un équilibre chimique, ce qui donne HO- plus l'acide conjugué BH+. À l'état final, ici on a CB
VB, la quantité matière de la base, moins X final. L'eau, elle est en excès. X final. D'après le tableau d'avancement, on peut déduire que la concentration en BH plus elle est égale à la concentration en ion hydroxyde HO-, et la concentration de la base filtre, elle est égale à CB moins X final sur VB, donc soit BH plus, soit HO-. On va utiliser ici HO- puisqu'on cherche le pH de la solution. Et on va utiliser l'expression de la constante d'acidité, puisque on a la base qui conduit à un équilibre chimique. Donc la constante d'acidité Ka, qui est indépendante de l'équation de la réaction, c'est H3O+, fois la base, ici c'est P, divisé par l'acide, dans ce cas-là c'est BH+. Ce qui donne Ka égale. On a BH+, c'est HO-, HO+ divisé par la concentration de HO- fois la concentration B, c'est CB moins HO-. Et on va remplacer ici HO- par KE sur HO+, ce qui donne KE placé HO- par KE sur HO+, et multiplier KE avec KA, ça donne KA fois KE égale H3O+ au carré, qu'on va multiplier ici, donc ça fois CB, et H3O+ au carré fois HO-, ça donne KE, donc moins KE fois H3O+. Donc finalement, on obtient une équation de second degré, CB fois H3O+ au carré, moins KE fois H3O+, moins KA fois KE égale 0. On cherche le discriminant, delta, c'est D au carré, KE au carré, moins 4AC, moins avec moins ça donne plus, 4 fois KA fois KE fois CB. Et on va chercher la solution positive, donc concentration en H3O+ égale moins BC KE plus racine de delta plus racine de KE au carré fois 4 KA KE CB divisé par 2 fois CB. Une fois on a la valeur de H3+, finalement pH égale moins log de H3+. Ça c'est le cas général. Donc on obtient une équation de second degré à résoudre et prendre uniquement la solution positive, c'est-à-dire la solution H3+ KE moins racine de delta n'est pas valable car on obtient une concentration qui est négative et qui n'a pas de sens en chimie. Un cas particulier, si on vous dit que la base B est faiblement dissociée. Donc même chose, on a une valeur de taux qui est inférieure à 0,1 et par conséquent on sait que la concentration H- c'est CB fois taux, donc ce qui donne une concentration en B à peu près égale à CB. Et par conséquent, Ka égale concentration en H3O+ fois CB
sur H au moins, donc on va le remplacer par KE si H-, ce qui donne H- au carré sur KE. Donc ce qui donne H3 au plus au carré égale KA fois KE sur CB. Et on va appliquer le moins logarithme. Moins 2 log de H3 au plus égale moins log de KA moins log de KE moins plus log de CB. Finalement, le pH égale 1/2 fois pKa plus pKe à 25 degrés c'est 14 plus log de CB. Donc c'est un cas très utilisé lorsque la base est faiblement dissociée. Sinon, donc, on n'a qu'à résoudre l'équation des second degré et chercher la valeur de concentration H+ et déduire la valeur de pH.